Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Pocket Wi-Fi de Free. Est-ce que ça vaut le coup? Je vais vous faire un test de vitesse, je vais vous donner mes commentaires et on va voir tout ça ensemble. Alors déjà, si vous n'avez pas vu l'ancienne vidéo, je parlais de la Freebox Ultra, mais je parlais aussi de ma commande du Pocket Wi-Fi, du délai et de l'offre en soi. Alors, il faut savoir que j'ai payé 10 euros de livraison, mais pour l'instant, il n'y a pas de frais d'utilisation. Alors, on est quand même sur un service très limité parce qu'on s'arrête à 50 gigas et on est en 4G. Je vais vous en reparler un petit peu après. Là, j'essaye de scanner le QR code de l'application et quoi que je fasse, impossible. Alors, j'ai essayé avec tous les angles, avec les différents caméras, parce qu'il y a trois caméras à l'arrière de l'iPhone 15 Pro Max et rien à faire, impossible de scanner. Je ne sais pas si vous y arrivez. En tout cas, laissez un commentaire. Je pense pas que ce soit une application qui soit très importante. En tout cas, je me suis connecté derrière sur le web interface et j'ai accès probablement aux mêmes informations. En termes de délai de livraison, c'était vraiment rapide. J'ai reçu la boîte sous 2 jours. Bon, après, pour revenir sur l'offre, on est limité en 4G, donc pas de 5G. On a seulement 50 gigas. Après, ça va partir très vite pour le coup. Si vous avez des coupures assez fréquemment et que vous utilisez pour des visioconférences, des transferts et tout ça, ça peut partir super rapidement. Cela dit, il précise bien que c'est juste une réduction du débit après les 50 gigas, donc vous aurez toujours à avoir Internet, mais peut-être un peu moins rapidement. Après, est-ce que le bridage, ils le mettent vraiment en place ou pas? Je sais que moi, personnellement, en Irlande, ça m'est arrivé avec Free d'avoir des téraoctets de téléchargement en 4G sans qu'ils ont jamais mis en place le bridage par derrière. Mais là, cela dit, on est vraiment sur une solution nomade. Il n'y a pas de port Ethernet, il n'y a pas vraiment de solution professionnelle pour un failover. Moi, j'aurais préféré vraiment pouvoir connecter en Ethernet à mon modem, en tout cas à mon UDM. Comme ça, j'aurais pu faire du failover s'il y a un problème avec la connexion ou même balancer certaines connexions comme le IoT, donc tout ce qui est réseau domestique pour les objets connectés, pardon, sur ce réseau, donc un réseau dédié pour ça. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait sur une autre vidéo, je vais vous mettre le lien. Et la carte SIM, on peut l'enlever, donc ça peut être intéressant. On peut très bien la mettre dans un autre modem. Et encore une fois, c'est ce que je parle dans l'autre vidéo. Après, pour le coup, dans ma solution à moi, on est en 5G, donc c'est beaucoup plus intéressant. En plus, c'est une solution 5G illimitée et j'avais un débit approximatif de 300 à 400 mégabits. Alors, pas quand j'ai fait la vidéo parce que j'avais mal orienté l'antenne, mais j'ai fait un short après pour vous montrer les débits et c'était beaucoup plus conséquent. Bon là, comme vous voyez, vous avez quand même une carte SIM, donc vous pouvez très bien l'utiliser sur un téléphone. Ça peut être une bonne solution pour un ado, par exemple. Vous avez quand même 50 Go, vous pouvez faire du WhatsApp, du FaceTime, du iMessage. Ça fonctionne très bien pour un téléphone. Après, il faut voir le format. Il va peut-être falloir la couper et bricoler un petit peu selon le téléphone. Donc là, sur le boîtier, vous avez le bouton pour l'allumer. D'ailleurs, c'est le seul bouton que vous avez besoin. On n'est pas en USB-C, malheureusement, c'est de l'USB mini. Et vous n'avez pas grand-chose à faire à part attendre que la connexion soit faite. Et du coup, vous allez pouvoir vous connecter sur le SSID que va balancer ce Pocket Wi-Fi. Alors, je vous avoue que j'ai pas du tout lu la notice, donc je sais pas les couleurs et tout ça. Je vais juste essayer de me connecter sur mon téléphone. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'ai jamais lu une notice de ma vie. Voilà, après sinon, le design en lui-même, il est plutôt simple, c'est du plastique un peu cheap, c'est assez léger et plutôt fin, passe-partout. Le USB, comme je vous disais, en USB mini, le câble est petit, mais après, bon, c'est juste pour l'alimentation, pour recharger la batterie. Donc voilà, je me connecte sur le SSID de l'appareil, donc là, c'est bon. Je vais me connecter sur l'interface utilisateur du routeur. Alors là, c'était pas l'idéal, j'ai fait sur mon téléphone. L'adresse IP qui m'a donné par défaut 192.168.8.1. Vous pouvez la récupérer dans les réglages de votre appareil. Bon, donc, moi pour le coup iOS. Et donc vous pouvez mettre en place des paramètres. Vous pouvez changer le nom du SSID. Vous pouvez mettre votre mot de passe bien sûr. Et après vous avez d'autres fonctions.
Là, on peut entrevoir la couverture réseau, donc en 4G sur le réseau Free. Pas terrible, je vais essayer de me déplacer un petit peu. Et voilà, donc on va faire un petit test de vitesse sur l'iPhone. Donc là, je suis connecté au Pocket de Free, Pocket Wi-Fi Free du moins. Donc c'est beaucoup plus limité que la solution que je vous offre dans l'autre vidéo, mais c'est quand même intéressant. 20 mégabits seconde, ça peut être pas mal quand on a une coupure internet. L'upload est en dessous des 10 mégabits. Après, ça peut le faire, ça va être un peu plus complexe si vous avez des visioconférences et des envois de fichiers. Après, en tout cas, pour une coupure internet et pour pouvoir vous connecter, envoyer des fichiers, ça suffit amplement. Bon, du coup, je vais faire aussi un test directement avec mon iPhone sans passer par le Pocket Wi-Fi, sauf que là, je suis sur le réseau Orange, donc c'est pas vraiment juste. Mais on va quand même voir, je vais me mettre en 4G. Là, pour le coup, pour le réseau, on est plus ou moins sur la même chose. Et on voit quand même que l'iPhone se débrouille beaucoup mieux, donc ça peut être beaucoup plus intéressant si vous avez un problème de faire un partage de connexion avec votre iPhone. Après, encore une fois, là, je suis pas sur le même réseau, je suis sur Orange et pas sur Free, donc c'est pas l'idéal pour le test. Et juste pour comparaison, en 5G, donc voilà, bien évidemment, rien à voir. On a quelque chose de beaucoup plus utilisable. Je vous encourage vraiment à voir la vidéo que j'ai fait sur la connexion 5G avec Free. Après, vous n'êtes pas obligé de vous lancer sur du matériel super cher comme je l'ai fait dans la vidéo, mais vous avez des solutions qui existent qui pourraient être mieux que le Wi-Fi Pocket. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.